Il y a de ça quelques mois, on a décidé d'organiser notre propre LAN et voici ce qu'il s'est passé. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une LAN soit bien? Des chaises. Je crois que notre taxi est là. Enfin, le taxi. Est-ce qu'on peut considérer ça un taxi ou pas? Eh ben, il va m'écraser ce fils de putain. Mais c'est légal? C'est légal de conduire un truc comme ça ou... Pas ça, ça va avoir un permis. Et encore plus gros le camion, hein. Bah, je sais pas, taxi là. Moi j'aime bien les gros. T'as chié dessus, mec. C'est de la sauce tomate. Si jamais je démissionne dimanche soir. Bon. Comment ça? Je vais juste faire la blague, j'ai pas envie de ranger. Ah bah oui, bon. Allô? Chaise. Dans, je dirais 10 minutes. La charnière qui est ici, elle s'est complètement pliée, la porte elle sortait de 1 mètre de plus comme ça. Du coup je pouvais plus fermer. On a démonté complètement la porte, on l'a enlevé. On a démonté la charnière. Il y a Dritan, un Albanais qui fait 1 mètre de haut, 1 mètre de large. Il a posé par terre, il a mis le pied dessus, il a trouvé une grosse pierre. Il a assis la charnière comme ça pendant 10 minutes. Et ça fonctionne, hein. Mais du coup la porte ferme plus très bien quoi. Et tu tires en haut. Oh, j'ai réussi à la fermer, c'est la première fois en un mois que j'arrive à la fermer. Normalement en haut elle vient, mais là ça tient. Bon bah nickel. Regardez-moi ce raciste de Samuel. Il a pris un macraclette. Vraiment pour la blague j'aurais dû me prendre un Big Mac, tu sais. Ouais, on arrive enfin à la salle. Oh oui, oh oui, oh. Va te faire casse. C'est un Big Mac. Lui qui gâche mon plan. Il fait nuit, on voit rien. Jour 1. Oui. La température extérieure est de 21 degrés Celsius et la température intérieure est de 45 degrés Celsius. Bienvenue à tous, bonjour. Bonjour, quelle idée de faire une LAN en plein mois de juillet la team. Et ça, nous sommes en direct de la G-LAN. N'hésitez pas à stream votre jeu sur Discord. Parce que j'ai pas envie de regarder le gameplay de Cantadou pendant toute la game. C'est le seul en live. On est avec le groupe C, ah ouais, contre Kix. Oh, non, il y a Kix dans ma gueule. Non, non. J'ai reçu un truc, un message là, je comprends pas. Ah oui, t'es la team, t'es l'équipe C. T'es l'équipe C. Ouais, je fais clipser. Ah, c'est pour ça. Mais j'ai un lot connard. Mais oui, mais t'as vu, il y a Kix, il y a Genji, frère. Salut à tous, c'est Jérém. Aujourd'hui, on va vous présenter le format de la G-LAN. Comment ça, PTDR, t'es qui? Mais oui, vous savez, je suis le gars qui fait tout comme vos youtubeurs préférés, mais en moins bien. Bon, reprenons. Au cours de cette G-LAN, 16 streamers vont s'affronter sur 8 jeux différents. On commencera par une phase de groupe qui introduira 5 premiers jeux à tous les participants. Des jeux tels que Team Fortress 2, Teamfight Tactique, Microworks, Tricky Tower ainsi que Speedrunner sont au rendez-vous. Les 8 joueurs restants s'affronteront sur Béton Brutal et GeoGuessr pour définir les 4 finalistes. Ils joueront ensuite en 1 contre 1 BO3 pour savoir qui ira en finale BO5 pour gagner. Pour gagner rien en fait, il n'y a rien à gagner, je sais pas ce que tu cherches. Hein. Voici le format de cette G-LAN, j'espère que tout a été très clair et bonne vidéo à tous.
On peut lancer. lancer la game. Let's go. C'est parti, let's go. Bon bah normalement le prochain round c'est fini. Prochain round, ça devrait être fini. Ça devrait être fini, je vois pas comment Genji pourrait faire quoi que ce soit. Ce serait techniquement possible que Genjirak revienne là, même si ce serait très improbable. Ouais, là on est quand même je pense sur de l'improbable. On est sur un 1v5 en 12-11 sur Valo quoi. Il y a un personnage, c'est Z je crois, qui lui va attaquer en fait ceux qui ont le moins de PV. Et moins de PV généralement c'est les mages. Si t'as une compo de mages en arrière-plan, le Z va attaquer derrière ta rangée et tu peux plus rien faire. Là ça se passe mal. Là ça se passe. Bah la win, c'était impossible de faire. C'était pas très possible de remonter. Non, c'était impossible. Du coup, Kix Yo-Yo, bravo Kix! GG. Je vais aller le ban. Il est pas prêt. Moi j'ai une question Quentin. Ouais. Est-ce que tu préfères que je sois ton heavy et que je te guide ou tu préfères que ce soit Seino qui soit ton heavy et qui te guide? Ok, moi j'ai une question, mec. Ouais. Tu préfères un cookie goût merde ou une merde goût cookie? Bon après je préfère un cookie goût merde, au moins ça croustille quoi. Ah ouais. Oh putain, tu viens de clore le débat, j'adore. Ça commence déjà à se mitrailler. Je sais pas si ça joue Medic dans une des deux teams. J'espère en tout cas parce que le Medic devrait supporter le Heavy, donc le perso avec la mitraillette qu'on regarde. Imicorde qui a 56 HP, il est en très mauvaise position. Shiny qui est sur le point en train de se faire heal par Paul West. Paul West qui est caché, on le voit à travers le mur à gauche. Shiny voilà sur le point qui moleste absolument tout le monde. C'est faux, il vient de se faire tuer. Et on peut voir la team bleue qui va recapturer ce point. Ils viennent de le recapturer, vous pouvez voir en haut, tout en haut, le timer. Ils doivent rester 3 minutes avec le point capturé sans que l'équipe adverse leur en empêche. Et l'équipe adverse doit faire la même chose. Vous allez voir, l'équipe rouge a déjà capturé le point pendant pas mal de temps. On peut voir qu'ils sont que 2 l'équipe rouge. Les autres doivent revenir depuis le spawn, ils se sont fait bien slay la gueule. Faut savoir que Team Fortress, il faut le jouer en équipe, tout le temps en équipe. On peut voir une nouvelle attaque de l'équipe rouge. Cette fois, ils sont beaucoup plus compacts. Ils ont déjà eu Genjirak. Et là sur le point, oh ça va faire très mal. Et vous voyez, ils ont joué en équipe, ils ont été massacrés ce point, ils ont très bien joué, très compact. Vous voyez qu'ils étaient un peu dispersés, les bleus, ils ont pris un peu la confiance et ils se sont fait vite remettre en place. Vous pouvez voir en dessous du pseudo de Paul West, il y a un truc qui est en train de se charger, c'est le Uber Charge. C'est une sorte d'ulti qui va permettre de rendre quelqu'un invincible. Généralement, on veut placer cet ulti sur un heavy. Si on place cet ulti sur quelqu'un, il devient invincible pendant, je dirais 10 à 15 secondes. J'ai pas les chiffres en tête, mais c'est énormément fort si tu le places sur un heavy. Et c'est déjà la win pour les rouges. Ils ont gagné 2 points. C'est déjà terminé. Je tiens à préciser que Samuel, t'es une merde d'avoir modifié les noms de team. Parce que la team bleue s'appelle maintenant la team red. Vu que ce mec là, il a modifié le nom comme un gros schlag. Mais c'est bon, je vais gérer, y a pas de souci. Quantadou qui joue healer, bien sûr. Hein, ça ne m'étonne pas. Seino sur Heavy, ça ne m'étonne pas non plus. Oui, Un mec au j'ai spawn. pris une tatane. Oui, bah. Évite les missiles. Enfin, Merci mec, merci du conseil. Je vais essayer de faire ça. Primo qui a switch sur Spy. Jamais vu un Spy pendant ce tournoi. On va voir ce que ça donne. Du coup, Spy qui peut se rendre invisible et aller stab les gens. Il peut one-shot les gens par derrière. Est-ce qu'ils vont s'en douter? Kixio qui se fait stab. Et c'est peut-être ce play qui va faire win la game au rouge. il Thibaut. 3 HP. Ah non, t'aurais dû il Thibaut. My bad. Kixio qui peut changer cette game. Mais il y a un Uber pile sur le point. Oh, le master play du healer rouge, Quantadou. Let's go. Putain, le Uber Hill là. Le Uber de Quantadou qui a changé cette game. Le stab de Thibaut aussi. Maintenant, c'était serré jusqu'à la fin. J'ai kiffé là. J'ai kiffé. Je vous mets un peu la cam du monde. Et il y avait pas de scène, j'ai même pas mis la scène pour mon live frère. ça fait 1 heure, il regarde ma tête frère. Putain, on a vu sa tête tout le long. J'ai pas regardé le chat mec. C'était vraiment une très bonne game honnêtement. Thibaut qui a carry avec son petit stab. Il a fallu un stab. Hein. TF2 ça se joue à vraiment des millisecondes ou même juste à des toutes petites actions. Le Uber de Quentin qui est venu achever cette team bleue. No, just play, bro. Yeah, but I live the party. What the fuck, dude? Why you leave the party, bro? Je vais péter mon crâne. Mais frère, il fait que les touches, les trucs, il faut que tomber. Putain, je m'appelle pas Newton pour gérer la gravité là. Hein. Your name is not Newton. Mon nom is not Newton, guys. Fuck that shit, bro. Oh, les persos ils disent assez. Accéléré. Non. Je vais en partie là. Mais non, mais t'es pas parti, t'es toujours là. Je comprends pas. Non, mais Johan, c'est pas une défiance. Moi c'est pas Johan, moi c'est Johan avec un Y. Ah, mais. Ah, c'est vrai, je suis désolé.
Bah écoutez, vous allez faire des bases pas trop solides comme ça. Non, ça a niqué mon... Ça a niqué ma tour. Ah ouais, mon bonus Ça a les niqué gars. ma tour. Ah, c'est trop chiant. C'est ému ça je reconnais. Hein. C'est insupportable. Enfin, ma tour, pas ému. Hein. Non, Polo. La tour de piste du numéro 2. C'est trop laide. Putain. Bon, Imu, les bases solides, on avait dit. Mais c'est ce que j'ai fait. Thibaut qui nous fait l'Empire State Building, honnêtement. J'ai jamais vu ça. Frimo, il fait vraiment une tour très fine et je pense pas que ça va lui réussir. Ah, il gruge avec le petit bateau. En gros, là, Frimo, il a placé une plateforme en l'air et sa tour en bas est complètement tombée, mais il s'en fout parce qu'il gagne grâce au bateau. Il gagne grâce à la petite plateforme qu'il a posée. C'est un bonus, ça. Comme quoi, des fois, bon, c'est pas le plus skillé qui gagne. Romette, elle peut encore faire quelque chose. Elle a les moyens de faire quelque chose, surtout si Frimo et Shiny ça se casse la gueule. J'ai rien dit pour remettre. C'est qui le mec à gauche? Ton avis, c'est qui, connard? Putain. Mais frère, c'est quoi cette game, frère? C'est quoi ce lobby, frère? Paul West, ça tangue. Paul West, je te conseillerais d'arrêter, ça tangue. Luc qui a arrêté. Il manque plus que Paul West. Paul West Paul West qui est à sa tour, qui est tombé. Bon, Jérém, tout est prêt. Rien n'est prêt. Rien n'est prêt. Exceptionnel. Bah, on est bien du coup. Non. Non. Je suis pas du bas. Je vois ça, hein. Aujourd'hui, je dois casser micro, hein. Speedrunner, j'ai pas envie. Ouais. Vous pouvez lancer dès que vous voulez, dès que vous êtes prêts. What the fuck? Moi, je venais à un mariage, j'adore. Oh les animaux là! Celui qui finit dernier, sa mère c'est... Non, rien. J'ai rien dit. Attention, trouvez la sortie, petit labyrinthe. On voit la sortie avec le mode 3ème personne, faut juste y arriver. Les petits retardataires là, mais je crois que quasi tout le monde l'a eu, sauf Ornis. Non! Bande de pute! Mais quel chien! J'aime pas les maths. J'ai refusé frère, j'ai vu des chiffres, j'ai refusé. Avec qui? Au milieu. C'est lui qui a poussé. Non, on est bien. Non, arrête, on est bien. Ok, on est bien. Mais connard de Cantado de merde! Pourquoi il est venu à la fin? Ah mais je vais vous enculer! Mais non mais bande de chiens! Qui est ce monstre du jeu vidéo? Ah, ça doit être Kixioyo. J'ai entendu, ça doit être Kixioyo avec la PP fusée. Il a 4000 points d'avance. Et Kixioyo qui finit premier de cette game. Oh, comment je suis étonné que ce soit Kix qui a gagné quoi. Oh là là, la surprise. Ça commence à s'accélérer, on est à 5 rounds de la finale. Repeat the sequence. Oh, il a un mode daltonien. Oh la chasse. Regarde pas sur les écrans des autres, hein. Oui, d'accord. Remake. Non, regarde pas, arrête. Mettez des classeurs entre vous, mettez des classeurs. On a Torix, 3ème. Deuxième, je ne sais pas qui c'est, mais je pense qu'on le saura bientôt. Ça s'énerve un peu. Non, on n'a pas repéré un faute. Là, on en a repéré un. Caché dans... Et c'était le dernier, c'était Ornis. Et c'est Ino qui finit premier. Le top 3 était très close. On attend Speedrunner. Feu vert, dès que vous êtes prêts, vous pouvez lancer avec votre groupe. Et c'est parti pour cette première game de Speedrunner entre Kixioyo, Ornis, Cantado. Ah non, mais je t'ai réinvité Paul West. Ouais, merci. Ouais. T'es déjà là. Je suis déjà là. Qui va gagner ce point entre Genjirak et Kixioyo? Genjirak qui empoche ce premier point. Putain, j'ai un mec qui crie là à mes côtés. Vraiment. Ouais, ferme ta gueule là, oh! C'est pas parce que t'es derrière ta poule qu'il faut rager! Attention, là toute la game peut se jouer là-dessus. Entre Ornis et Kixioyo. Ça va être à celui qui aura mieux mémorisé la map. Hein. Ah, malheureusement Ornis qui... Non, Ornis! Kixioyo qui vient récupérer ce point. Ornis qui a un peu de troll là-dessus. Il a trop maintenu son grappin. Ah merde, putain. Merde, j'ai perdu après, ça m'a fait niquer mes jumps. Freeze. Vas-y Paul.
Yes. Ça m'a touché, bien joué. Ça m'a touché. Ouais, je sais pas comment. Nope. Oula, il t'a chopé par les fesses. Oh la vilaine, Winter, il a trop la dalle, il a trop les canines, wesh. Attention, c'est très serré, l'écran est très petit. Ça va se jouer sur la descente, ça va se jouer sur la descente. Les caisses, la boule, oh la chatte. La chatte de Genji Girac sur cela. À la fin de cette première phase, 8 joueurs sont malheureusement éliminés. Dans la poule A, c'est Romet et Ulti qui quittent l'aventure. Tandis que pour la poule B, il s'agit de Paul West et Siriox. La poule C, quant à elle, se voit séparer d'Ornis et Cantadou. Et enfin, pour la poule D, Torix et Unicorn voient leur rêve de qualification brisé. Quant à Frimo, Shiny, Swiss Tasty, Pifufu, Genji Girac, Kixuyo, Winterlore et Seino se voient ouvrir les portes de la phase suivante. Putain, on l'entend le gros sac à merde de Quentin. Salut, je suis éliminé. Bonjour le stream, toujours en direct de la Gélane, messieurs dames. On va passer sur Béton Brutal. Quentin, question pour 3 billions. J'ai pas de question, je réfléchissais à une question mais j'en ai pas. Tu peux en avoir une en vrai. Est-ce que tu connais le jeu? Non. Nickel. Non. Est-ce que tu penses qu'en 30 minutes quelqu'un peut finir? C'est possible. Je pense que les gens ne vont pas grid, mais c'est très possible. Torix, qui est éliminé, il m'a dit qu'il finissait la run en 20 minutes. Donc je pense qu'il il est deg. Hein. Il est un peu deg. Béton Brutal va se jouer dans le format suivant. Tous les joueurs lancent une partie en même temps, partie qui va durer 30 minutes. L'altitude que les joueurs auront atteint définira le classement pour la suite de la compétition. Est-ce que tout le monde est prêt? Messieurs, dames, 3, 2, 1, c'est parti. Bonne chance à tous. Que l'air regarde. Kixuyo est déjà pas mal dans sa run, hein, honnêtement. Ça. Avant d'aller voir Genji, après, jette un Kixuyo qui s'étire. Je le vois s'étirer. Et là, je pense que celui-ci s'est posé un peu, mais là, il est sur une partie très intéressante. En gros, il va se servir de la rampe pour... Il a essayé de se servir de la rampe pour prendre de la hauteur et skip une toute mini partie du prochain de la hauteur. Jure, Sauron, c'est vous. On va voir Luc en vrai. En vrai, oui, il y a certaines personnes qui n'ont pas été voir. Oh là, le son chez Luc est fort. Attends, mais il est bien. Je reconnais. Luc est assez bien, honnêtement. Luc qui commence à s'énerver un peu. Ça met des coups de souris dans le vent. Il est à la même partie que Swiss Tasty où où Genji Girac faisait à l'aveugle. Après, cette partie elle est assez cool parce que tu tombes, tu vas pas tomber de très haut. On va aller voir Seino. Oh non. Merde. On n'est pas obligé. Des fois il faudrait peut-être se stopper. Après j'espère que pas tout le monde va se stopper à un endroit. J'espère que quelqu'un va continuer. La chute. Oh c'est la chute. La chute du peloton. Il a perdu 100 mètres d'un coup. Et par contre, 100 mètres d'un coup. Par contre, je tiens à dire, c'est plus un jump, pas un dropper. Du coup, on a à partir de 400 mètres à peu près, je crois, on a les plateformes de glace qui sont vous avez tous vu des jeux avec des plateformes en glace qui sont insupportables. Oh, le cauchemar. Ça glisse, on se fait chier, le développeur va te faire foutre. Tu nous emmerdes. Cette partie est un peu tricky parce que on doit prendre la vitesse et sauter. On doit prendre la vitesse en sautant et c'est très dur. Et justement, il y a un skip vers la fin du jeu. Je sais plus s'il l'a passé ou pas. Je connais plus trop la run par cœur. Mais il y a un skip où tu dois faire ça. Tu dois faire ça sur 800 mètres de distance. C'est vraiment, tu dois sauter d'une distance. Honnêtement, ça se joue au pixel près, je pense. Le Human Cannonball à travers toute la map. Il y a un monde où il se pose. Il s'est levé. Du côté de Luc, on s'est aussi stoppé, j'ai l'impression. On est à 386 mètres, il y a déjà une très bonne hauteur. Et on a Swiss Tasty qui s'arrête à 253 mètres ou alors il s'étire. Il rejoue. Ah, quoique, non, c'est bizarre. Pour moi, ça a l'air d'être un joueur qui est plutôt à l'aise sur sa run. On peut voir, il était à 380 mètres à un moment. Je crois qu'il s'arrête ici. Je vais m'assurer qu'il triche pas, je vois qu'il regarde son téléphone. Juste il check son tel comme ça. Non, il est vraiment en full focus en train de refaire la run dans sa tête. Il se reconcentre, il fait reset mental. Les gars, je suis choquée, je viens de voir un truc de fou. Vous voyez, je viens de parler avec Shiny qui est en train de jouer à Béton Brutal. Genre là, il allait prendre l'air. C'est pas fini encore. Il reste 3 minutes. Il m'a dit, ouais, c'est tellement intense. Il y a des gens, en fait, à force de tomber et tout ça, même si t'atteins au point, là, il y en a pas mal, ils sont à 250. Là, vous voyez Winter derrière. Bon, vous voyez pas parce que de la luminosité, mais genre, il est à 200. Les derniers, il y en a, ils sont vers les 500 ou je sais pas quoi, 500 mètres. Et il y en a un qui s'appelle Suisse. Je sais plus comment il s'appelle son pseudo en entier. Alors, ça fait 5 minutes, il a arrêté. Après, il est en PLS là, il a arrêté, il a la tête comme ça. Il s'est stop à 200 et quelques, genre. Et j'étais en mode, j'ai trop envie de venir vers lui, il lui donnait un gros coup dans le dos en mode debout champion, tu vois. Genre, en vrai, c'est un bon joueur, mais ce qui lui manque, c'est vraiment le mental. Il est vraiment au bout de sa vie.
Je suis entendu Lick dire à moins de 10 secondes, je fais une danse de fleurs. Attention. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 4, 2, 1. C'est fini. On lève les bras. Là, les bras en l'air. Et ainsi s'achève cette game de béton brutal. Sans surprise, Winterlore et Swiss Tasty sont éliminés. Les 6 derniers joueurs en lice vont maintenant s'affronter sur GeoGuessr. Donc voilà, on attend nos joueurs. Donc ce sont les qualifiés, pour ceux peut-être qui nous rejoignent, de la game de tout à l'heure qui était Béton Brutal. Voilà, il y avait 8 joueurs et on a perdu 2 joueurs malheureusement sur Béton Brutal. Qui sont Winter et Swiss Tasty. Donc, donc moi-même. Voilà, pour ceux qui ont vu dans le stream, voilà, le mental breakdown, c'est ce qui arrive quand vous faites. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, la détruit. Ah ouais? Ah, vraiment, mentalement, c'était dur quoi. À ce point, mais ouais. Parce que compète ou bien parce que... En fait, c'est un type de jeu qui est vraiment complexe à jouer. Parce que du coup, tu joues, tu sais que si tu tombes, c'est compliqué à te remettre. Quand t'arrives pas 4 fois le même truc, tu te dis est-ce que je peux vraiment y arriver, tu vois. Et à partir du moment où t'as le doute, bah ton corps il veut plus répondre quoi. Et moi, c'est ce qui s'est passé. La main elle voulait plus sauter. Elle voulait plus sauter, du coup, je me suis arrêté de jouer. Et voilà. Ouais, il y a un joueur en trop, hein. Ah, c'est moi le joueur en trop. C'est dur d'être dans ce quartier là, il faut vraiment, je pense qu'il bouge. Je devrais sortir là, il y a vraiment peu d'infos en plus. Peut-être le mental breakdown, le deuxième de cette LAN déjà en phase finale. On le revoit là, donc là vous voyez en fait, il y a des trétiers là sur le bord de la route. Et donc pour différencier Norvège, Suède, Finlande et l'Estonie, on peut regarder les trétiers qui donnent en fait. Donc les trétiers courts, ça donne un pays. Et là Mimi, je suis sûr que tu te dis, t'attends le guess du pays. Bah j'ai oublié. Mais je sais que ça... Si j'avais bien révisé, je pourrais dire. Donc... Ah, c'est long leur game de GeoGuessr là. C'est long 15 rounds, 15 rounds à se faire défoncer, je te jure c'est long hein. Luc a dit 15 rounds à se faire défoncer, je te jure c'est long. Ah ouais. Et ainsi s'achève la deuxième phase de cette GLAN. On connaît maintenant nos 4 demi-finalistes. Il s'agit de Frimo, Seino, Genji Girac et Shiny. Ils vont maintenant s'affronter dans un 1v1 BO3 pour savoir qui accédera à la grande finale. Pour les demi-finales, on va les faire comme TF2, on les fait une par une. Donc on va commencer par celle de Frimo et Seino. Du coup Frimo, Seino, vous pouvez venir après pour faire le pick et ban des jeux. Et après on fera la game de Shiny, le 1v1 de Shiny contre Genji. À la suite de ces pick et ban, Frimo et Seino vont s'affronter sur Speedrunners, GeoGuessr et Brawlhalla. La petite trappe qui est venue sauver Thibaut sur cette action, il a esquivé le missile assez vite et Seino qui se loupe là-dessus. Et c'est direct 2-0 sec pour Frimo. On va partir sur GeoGuessr. Oui, GeoGuessr. Bonjour. J'espère que tout se passe bien. Vous kiffez toujours la vie. Bonjour, c'est un plaisir de vous revoir. J'ai l'impression d'être un pilote d'avion avec mon micro là. Là, je vous présente Shiny. Ça c'est Shiny, je joue la demi-finale après contre Genji. Bon les gars, vous êtes prêts? C'est le Ghana. Les montagnes font pas trop le style du pays hein. Ouais bon après t'as les voitures, t'as le... Ok là. Là il faut... Moi je pense que c'est la Russie hein. Oh putain. Là je pense là on va se taper une barre. Avant ça, moi je crois que j'ai pété mon crâne hein. Pourquoi? Parce que j'ai des flashbacks. T'as des flashbacks? Imagine moi si je revois du béton brutal. Je tiens à dire à tout stream que j'ai fait des cauchemars de TFT hier soir. Bah ce soir je vais rêver béton. Bon après je suis portugais donc je rêve souvent de béton. Ah il y a un site web là. Ah non. Il l'a vu je crois. Il a vu, nous on le voit pas en 4K mais lui il l'a vu en 4K. Donc, voilà, on l'a vu hein. C'est nous avait la ville. Là je pense pas. Ah il l'a vu, ah, elle est là en grand, élégant. Ici. Chef les lunettes. Chef les lunettes. Il faut ouvrir les yeux. Et dégager Seino et ce sera égal. C'est ce qui va sûrement arriver. Et il fait un lancer. Mais il est beaucoup trop fort en lancer ce mec. Il fait des lancers de menhir sur across the map. Encore une fois, peut-être le up smash. Ça jette l'arme à droite, la bombe. Et attention le lancer. Mais encore une fois, le lancer. Il lance des menhirs sur toute la map. Frimo qui remet les scores à 0. Cette dernière game va tout décider. Qui a essayé de down Thibaut parce qu'il pensait qu'il allait revenir et qui finalement s'est loupé.
Apparemment, le clavier aurait bugué. Samuel, pour te rassurer, il y a Emoud qui est pas du tout en train de se moquer de toi. Mais pas du tout. Bon bah du coup, Frimo qui se qualifie pour cette finale. Moi je... Ah d'ailleurs, attendez. J'ai oublié de vous switch la scène. Je suis une merde. Pourquoi je suis debout déjà? On va annoncer cette élimination plus demander au prochain joueur de la demi-finale pour savoir qui va rejoindre Thibaut en finale. Salut à tous, c'est Petit Foufou. Pour cette demi-finale qui va opposer Genji et Shiny, c'est moi qui vais vous expliquer les jeux auxquels ils vont jouer. Les deux joueurs vont s'affronter dans un Best of 3, un BO3 pour les connaisseurs, sur 3 jeux: GeoGuessr, Microworks et Speedrunner. Bonne suite. Finale dodgeball. Ça c'est marrant. Et là Genji peut remonter hein, parce que c'est 500 points la touche, c'est 1000 points la touche. Hein. Ça commence en plus, il a le premier point Genji. Et donc là il peut vraiment. Et il a encore la balle, hein, c'est-à-dire que Shiny elle doit dodge la balle. Donc Genji est en noir, Shiny en blanc. Est-ce qu'il va mettre la game? Oh là là là. Ah là là, Quel incroyable. rattrapage. Ah, est-ce que ça passe? Ça passe? Il est dépassé. Et il fallait 5000. Il fallait 5000 points. Oh là là, la remontée de malade mental. Truc de fou. Ça fait 1-0. Et ça c'est les plateformes. Et là les plateformes. Et là les plateformes. Et Winter, je vais te dire un truc. Et je vais montrer au chat, c'est que le mode daltonien c'est cheaté. Et du coup vous voyez que vous devez jouer orange. Il y a la norme, il y a la forme qui apparaît mais là pas. Et là vous savez chercher les carrés vides. Parce que le rouge et le violet se ressemblent. Voilà, donc là tu vois carré rouge plein. Et donc là on va sur un carré rouge plein. Et là faut aller pousser. Hein. Là Genji faut aller pousser mec. Hein. Autant là je pense Genji là faut go next. Hein. Donc 1-1, dernière game. Et je revis les 7000 points là. Moi je veux speedrunners. Hein. Ah je veux speedrunners aussi. J'ai pété la touche espace du clavier du caster. Un tour spécial. Et on veut un truc. On veut un truc. J'aimerais bien la montée des enfers. C'est un truc de ouf. Il y a des crabes qui te tuent de tous les sens. C'est une dinguerie. Ça serait un truc de malade. Ah, du coup maintenant vous voyez les formes. La fin. Oh oui, c'est Pop Grip de l'enfer. Oui, le meilleur modifier du jeu. Parfait. Oh let's go, Pop Grip de l'enfer. C'est un enfer. Ils vont se faire défoncer. Non. Ah mais non. Oh voilà, il se fait tuer par le grab. Le modifier. Magnifique. Ah là. Et voilà le crabe tireur là. Et matez-moi ce MVP de crabe là avec son chapeau. Je veux dire. Oh Shiny qui s'est fait tuer avant même d'arriver. Oh là là, Genji. Non. Oui, parfait. C'est écrit de pas. Ah là là. Ah c'était de pas. C'était de pas. Ah là c'est serré. 50 très, points. très serré. 50 points, il reste un round. Et le boss et ses tailles. Il y a 100 points de différence. Et c'est Genji qui est premier. Ouais, et c'est le FPS. Et c'est le jeu FPS. Donc là, ils ont les deux un railgun. Et en gros, faut buter l'autre. Magnifique. Oh magnifique, Genji qui repasse devant. On aura peut-être notre game speedrunner. Il reste très peu de temps. Il reste quelques secondes. Genji qui tombe. Voilà. Et c'est speedrunner. Let's go. On est heureux, Bob le crabe qui carry la... Le crabe qui tombe, je l'avais call. Qu'on se le dise. Il y a eu de la chatte de fou. Alors, franchement, il a eu les bons items. Oh voilà, Genji. Et c'est 2-2, hein. C'est 2-2 sur cette première map, hein. Ouais. Ah là là, désolé, Quentin, si t'as du délai, mon ref. Et là, Genji est bien. Oh. La Genji, oh oui, la bombe qui est posée. C'est game. Première map, encore une map pour Genji. Est-ce que Shiny peut revenir? Est-ce qu'il a le mental? Et là ça serait très simple. 2-2. Allez, 2-2, on est sur le dernier round de cette map. Si Genji gagne ce round, c'est finale mise pour Genji qui avait perdu donc de base sur son pic, brolala. Et c'est le deuxième qui la donne comme ça. Et vous voyez que je suis déçu ou pas? Est-ce que vous voyez que je suis déçu? Quoi de mieux que la petite map de Noël là pour finir? Ouais, petite map de Noël, petit Swift Peak. C'est un factory. Factory, c'est les pics. C'est le cut avec les pics. J'ai les pics. Et la question c'est Genji. Je rêve de voir quelqu'un se prendre les pics. Genji, est-ce que t'as les couilles de prendre le cut? Les deux vont le prendre. T'es obligé. Et là tu risques de. Tu le prends pas et que l'autre le réussit. Moi j'ai le save quand même. Ah non, moi je le prends tous les jours. Et là donc là c'est un cut. Et là vous allez voir ce cut. Et le cut là, si vous prenez les pics, c'est fin de game. Et là ça passe. Et pour Genji ça passe aussi. Mais Genji va chercher les deux boosts en bas. Il va pouvoir revenir comme ça. Voilà. Moi je suis pourri dans ce cut. Voilà, magnifique le grappin. Il a eu un grappin. Il a eu un grappin. Il va le remettre. Et là il remet. Oh là là. Ça c'est du harcèlement. Il pourrait porter plein de Shiny pour ça, je pense. Et là il va essayer de le replacer. Et là, est-ce qu'on va avoir un choke? Aïe, c'est choqué. C'est choqué pour Genji qui se prend les pics. Et là tu prends les pics, l'autre il passe, c'est mort. T'es presque quasiment mort aussi. Oh, ça il l'a raté. Ça fait 2 ratés. Et je me vois sur béton brutal là. C'est Shiny qui le rate. Oh là là, ça va jouer sur un round. C'est un round. Oh les gars, ça devait se finir comme ça. Moi je trouve que un round de speedrunner. Ah c'est magnifique. Bob le crabe, Gotaga le crabe, on a tout eu. Il y a eu tous les événements random pour que ça se finisse sur un round de speedrunner. Ah c'est magnifique. Ça peut se finir sur une caisse. Genji Cal boost aussi. La faux dodge, ouais. Les deux en grappin. Là tu te fais grappin. Quand quelqu'un utilise le grappin, l'autre va utiliser l'autre. Exactement. Et là faut vraiment dodge là. Oh il a raté son grappin avec. Oh il a pris son temps.
Oh là là, il a essayé. Il a essayé de le tuer avec le grappin. Il faut que j'arrête de crier, j'ai vraiment tombé dans le point, je fais trop chaud. Le tuer avec le grappin, ça aurait été vraiment horrible. La Shiny a quand même pas mal de boost, mais vu qu'elle a Way en bas, t'as déjà. Way en bas est plus rapide. Ouais, c'est le premier. Et là, c'est pas fini parce qu'il a la speed, il a le boost, hein. Oh là, il a le grappin qui passe, et ça peut faire le taf, hein. Ça peut suffire, mais au bout d'un moment, les caisses elles sont pas bougées, hein. Quand tu fais 10 fois le tour, elles sont toujours au même endroit, chef. Ah, il a qui saute. Oh oui. C'est game. Faut je monter. Oh non. Oh la game de Golemon. Oh le combat. Oh la game de Il avait juste à monter ici, c'était fini. Oh là là là. C'est fini. Magnifique demi-finale, franchement rien à dire, on pouvait pas avoir mieux. Quel game, et Shiny qui s'incline en demi-finale. Mais moi j'aurais pété un truc. Oh Shiny, si tu pètes ton clavier, je le pète avec toi, mec. Et ainsi s'achève cette deuxième demi-finale. C'est après un combat acharné que Genji rejoint Frimo pour la grande finale. Genji et Frimo vont maintenant s'affronter dans un BO5 sur Béton Brutal, Micro-Orcs, GeoGuessr, Speedrunners et Brawlhalla. Juste, ok, dommage, je suis déçu. Est-ce que tu as des inputs sur le niveau de jeu de Frimo un peu sur Brawlhalla? Je crois qu'il sait jouer, je sais plus s'il avait eu le point contre Seino. Oui, je crois qu'il avait gagné contre Seino en demi-finale. Mais c'était son pic, non? C'était son pic et il l'avait. Bon, c'était plié. Hein. Est-ce que c'est plutôt un très gros joueur ou un joueur confiant? Oh, c'est un joueur confiant. Un joueur confiant, donc il va y avoir match. Hein. Thibaut est fort aux jeux vidéo et c'est tout. Thibaut est fort, ouais. Bon, ça forcément, il est en finale. Donc forcément, bon mental, hein. Parce que bon mental, voilà. Hein. Il faut un bon mental, hein, pour avoir un mental breakdown sur Béton Brutal une deuxième fois. Putain. Eh, tu m'as fait chier, hein. Eh, ça m'a foutu. Bah moi aussi, hein. Voir Seino se qualifier des images qu'on voulait pas voir finalement. Heureusement que vous avez pas une cam sale à ce moment-là, parce que je pense que vous aurez vu un homme au bout de sa vie. J'aurais regardé mon téléphone, je en silence. J'aurais fait une description. Hein. Pas de description, je dis la tête dans les bras, je sais, il fait quoi? Il regarde son tel, il regarde celui sur YouTube. Non, il était juste en train de mourir cérébralement. Et c'est vrai que j'aurais dû regarder la normal way sur YouTube, tu vois. Bah t'avais pas le droit en fait. Ah, j'avais pas le droit, pour ça, j'ai pas triché moi. Je suis un gars honnête, en fait j'ai vraiment take my L quoi, tu vois. Mais en fait au début on a vraiment cru que t'étais en train de tricher, du coup je dis attends, je vais voir sur son tel. Ah, c'est pour ça que t'es venu derrière moi? Ouais, je suis derrière toi, j'ai ma tête, j'ai dit. Tu sais, il y a son chat, mais qu'est-ce qu'il fait? Plus que de vie pour Frimo, et là donc. Bah voilà, j'allais dire faut profiter de la vie pour mettre des dégâts, ça aura pas duré longtemps. Eh ben big ratio mon cher. Exactement. Et Shiny nous dit vrai homme gagne avec les points, c'est vrai. Le troisième cut qui arrive un peu plus tard en zone bleue déjà. Moi ce que j'ai hâte de voir c'est le cut à 250 mètres environ. Ouais, moi aussi j'ai hâte de le voir à 250 mètres. Et là chez Frimo on est au niveau du jump qu'on a vu avant sur les poutres, donc voilà. Et là il a réussi le cut dans le vide, magnifique. Et là il va arriver dans la zone jaune. Et la zone jaune, Quentin, c'est là où tout commence. C'est là où tout commence. C'est là où la run commence en fait, c'est que le début. Parce que là foncièrement si vous avez train dans la zone jaune, on arrive jusqu'ici, les mains dans le calbar. Et là Genji. Et là on a ses bumpers, Boeing, voilà. Exceptionnel. Et il prend la way de l'ancien world record en 10 minutes 30 et pas du nouveau en 9:30 qui est hyper dur à stab. Et là faut juste hop, on prend. On a révisé monsieur exceptionnel. Ah ben j'étais joueur, hein. Je suis pas arrivé au bout mais je connais la run quoi, parce que normalement je suis capable de la là faire. tu vas expliquer ce que c'est le passage qui s'est mal passé là. Alors voilà, donc là on arrive gentiment. Et là gros jump à bien réussir, mais c'est pas punitif si tu le rates. Voilà, et là je crois qu'il est un peu court, hein. Ah non, il est magnifique. Et donc là c'est chaud là. Là on rentre, on saute dans le vide là. Concrètement là si vous ratez l'échelle, faut pas trembler, hein. Là on passe autour et là on arrive sur un passage, voilà. Et donc là faut vraiment prendre le cut en sautant comme ça, voilà. Nickel. Et si vous le ratez, vous tombez droit en bas. Ça a l'air facile. Et c'est là que toi ça s'est arrêté genre. Exactement. En fait ça a l'air facile, mais si vous le ratez 2-3 fois en sachant que vous tombez très bas quand vous le ratez, bah, vous pouvez très vite arriver sur des mental blocks après. Ouais bien sûr. Et du coup là vous arrivez plus genre vous jouez avec la peur et c'est plus possible. Vraiment aller les chercher, aller le battre, c'est d'une force mentale de ouf. Surtout qu'il était vraiment suivi. Et là le cut qui est passé, hein. Donc on voit vraiment qu'il y a que le joueur statistique qui se chie dessus sur cette cut jaune, hein. Peut-être s'arrêter là, il fait les jump clous là. C'est la way ça ou c'est risqué? C'est la run VR, c'est hyper risqué. Moi je les traîne mais je me suis dit que je le ferais jamais en live parce que là tu tombes du chien. Ah vraiment hein. Effectivement. En fait là il était sur la normal way du cut clou. Et là ça redevient serré. Là ça redevient un peu. Ah ouais mais là il y a plus que 10 mètres d'écart. En fait c'est vraiment le même mood que quand j'ai arrêté à 200. C'est-à-dire je sais pas où sont les autres en fait, donc t'attends. Pour ça qu'en vrai il faut pas arrêter. Il a réussi le cut clou, hein. Mais il tombe. Mais
Alors là, à 1 minute de la fin, là c'est le cataclysme là, mon cher Suisse. Wow. Et on peut pas crier parce qu'on veut pas que les gens entendent, mais là c'est quand même quelque chose là. Et là les deux sont arrêtés. Les deux ont stoppé. Même à 15 minutes, les gens s'arrêtent, ça me fait péter un plomb. J'ai plus envie de casse, mais j'arrête de casse, c'est une catastrophe. Oh là là là, j'ai pas les mots. Hein. On a le chrono, il reste 16 secondes. Et si les deux joueurs se sont là, arrêtés. C'est joué. Ouais, bah là c'est joué. Hein. Est-ce que les deux joueurs s'arrêtent ici? C'est Frimo qui prend ce point. C'est Frimo qui va prendre ce point. Oh mon dieu, Genji se serait arrêté, c'était là, bon. cette chute. Du coup, au cas où, normalement cyrillique plus plaque Europe, il y a l'Ukraine mais il n'y a pas la voiture rouge donc je pense pas que c'est l'Ukraine. Et il y a la Serbie et la Macédoine du Nord qui sont suivées. Ok. Et la Bulgarie, mais Bulgarie a une antenne. Là, la voiture n'a pas d'antenne. Ah, c'était du grec? Ouais, je crois bien que c'est du cyrillique. Hein, je crois Après, c'est ce qu'on disait, on a dit dans un précédent stream, je guessais, on a dit des fois ça peut arriver. Et pour moi, j'aurais mis en Serbie ou quelque chose comme ça. Macédoine du Nord, du coup. Ah, du coup, c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait, peu importe ton guess, ce qui compte c'est d'être le plus proche. Hein. Ton guess pue la merde, mais s'il est plus proche que l'autre, tu mets les points. Alors qu'il confond le cyrillique et la langue grecque. Hein. C'est comme une dinguerie. C'est bleu ça? Ouais, c'était bleu. Ah, c'était bleu. Donc là, il n'y a pas d'antenne, du coup, on sera en Serbie ou Macédoine du Nord. Oh là là, ça c'est... Je suis content de pas avoir joué à GeoGuessr contre eux. Eh mais lui il est bourré frère. Il voit du cyrillique, il me met la Grèce à chaque fois. Là c'est la Serbie là, donc très bien guess. Et là ça va mettre quand même 800 points je pense, voilà. Peut-être qu'il serait temps de reconnaître les différences de langage. Je tiens à dire que s'il confond espagnol et portugais, je le traite de raciste. Point B. Oh, il va nous mettre en Ukraine peut-être. Non, il l'a. Non mais, eh mes frères, mes mecs, PG gros. Bulgarie. Non mais je vais péter mon crâne mec. Et je vais péter mon crâne mec. Eh mais si vous regardez la rediff, les finales, je vais vous choper. Mais c'est une dinguerie. Tu vois point BG, tu mets la Serbie frère. Oh là 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 là, on n'en peut plus. On a 500 points d'écart, donc je pense que Frimo est en streak, il est en combo déjà. Donc ne saute pas. Quoi? Non, mais... Comment ça lui les points? Oh parce qu'il a sauté juste avant. Ah, il a sauté juste avant, waouh. Oh putain. J'étais à deux doigts de vous mettre à full cam. La chatte. On va prendre la porte. Et allez alors. Ton gratuit, en fait non. 76. Il faut mettre le... Et quand on nous dit que le système éducation suisse marche bien. Moi j'ai des doutes, hein. Donc c'est vraiment. Si c'est un prof qui dit ça, voilà, j'ai plus rien à dire. Hein, c'est bon. C'est wow. Et en fait, je trouve que ce jeu représente bien, tu vois. Moi j'aurais un élève comme Genji qui lit pas les consignes, tu vois, en chassé-croisé. C'est toi qui m'as dit que tu jouais à CS avec tes élèves, mais je joue à Microworks. C'est vrai, ça rage bien. Voilà, blue. Ouais. What's the color blue? Et ça c'est vraiment des joueurs de LAN, t'as pas envie de voir. Quoi. Donc voilà, et là ça fait ça. Ça fait 58 gros. Je vais péter l'écran. Je vais péter l'écran. Ça fait 58 frère. Tu donnes des cours de maths Non mais bon, à ce niveau je crois. À ce niveau je peux faire quelque chose. Voilà. Et c'est GG. Congrats. Frimo qui gagne cette LAN. Bravo à lui. Frimo qui gagne la première édition de la GLAN. Exactement. Cher Suisse Et le caméléon, on l'a pas entendu parler de toute la LAN. Le champion. Thibaut, Frimo. Bonjour à magnifique, tous. bravo. Avant de revenir sur ta LAN, béton brutal mec. Est-ce qu'on t'a raconté un peu ce qui s'est passé? Je pense qu'on a pas besoin de la raconter. Wow, c'est incroyable. Oui, j'ai entendu, il aurait pu gagner 100 fois. Ouais, mais moi j'ai foiré de fou. Mais tu joues d'une manière où t'as quand même joué pas mal de normal way. Tu prenais pas forcément les cuts. Oui, en fait, il y a 2 cuts que je connaissais que j'ai pas fait. Vraiment fort sur tous les jeux. Hein. T'avais Shiny dans ta poule, Shiny qui est en demi-finale. T'as Smurf en vrai, hein, parce que t'arrives, la poule, score de fou, 8ème de finale, béton brutal, tu finis top 2, 3 Top 2. Top 2, top 3. Égalité que lui. Voilà, la deuxième demi-finale, on regarde, on attend voir si Seino se connecte au serveur à un moment donné. Et là la finale. Bon, problème, j'ai envie de jouer, du coup je vais cut ce live. Merci à tous d'être passés, merci à Emmaüs, merci à Timelapse. Et on va cut. Thibaut, tu peux souffler une dernière fois dans ce micro Alors, pour avec ton stopper, nez. je fais juste une dédicace à Emoud qui m'a soutenu dans les moments compliqués. Allez, à plus. Et ainsi s'achève le tournoi de cette GLAN 2025. Et vous savez ce qui est encore mieux qu'un tournoi? Jouer aux jeux vidéo jusqu'à 5h du matin. Allez, je vous laisse avec la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous en 2026. Y'a du monde dans le chat, ouais. La game. Il y avait un problème pas la parce qu'on poule. était 7. Oui, par contre les boss c'est pas gros. Ah ok, vous aussi hein. Attention, petit concert symphonique les gars. T'as POV depuis 3 minutes, mec, c'était quelque chose. Como se llama así? Bonita así. Mi casa, Shakira. Oh, baby, when you talk like that. Shakira, côté moi. Ah! Lola.
Lolé, lolé, lolé. Moi j'ai mis super bien Christophe Maé. Ah ouais, vas-y. Oh, c'est pas le bonheur, moi qui rêvais d'amour. Franchement, j'ai applaudi. La requête du reveal de rang, exactement. On va savoir si je tombe faire 2. Et si je tombe faire 2, je vends mon compte. Ah Shiny, on m'a dit quelque chose à propos de toi. On m'a dit que t'étais champion du monde sur Blobby Volley. C'est vrai ça? J'ai regardé, j'ai tapé sur internet hier pour voir ce que c'était, mais je connaissais pas du tout. J'ai vu une image, j'ai tapé un fruit pendant 20 minutes. Parce qu'il y a eu un ping, Valo Vocal 2. Ulti vient Valo. Bah oui, mais c'est Vocal 3, il y a du monde alors qu'ils sont sur Speedrunner. Et c'est pas grave, ils bougent, ils sont en infériorité numérique. Voilà. Ils sont Voilà. Je vais vous chanter Théodore. Pris de la drogue avant? Non mais c'est Non. une Pris de folie. la drogue les développeurs. Non, ma drogue, c'est vous tous. C'est tellement mignon. Oui, oui. Va nous faire chialer là l'autre. Non, je regarde pas sur ton écran, t'inquiète. Je vais streamac. Je suis libertine. Je suis une catin. Cela ne nous regarde pas, Romette. Ah mais ému. Ah non, elle peut pas. Attends, je... C'est trop bien ce jeu où tu peux même pas anticiper les flashs, mec. Non. Oh, joli. Oh le cri. Il m'a fait peur le bouffon. Ok, regardez-moi bien. Hein. Vas-y, on regarde bien. Remettre clutch, regardez tout ça. Le short kick. La tension est palpable dans l'équipe adverse. Drame, carnage, Romette est en 0-6. Tu veux planter ce test? Je check mid. Putain, moi j'adore les films de What the fuck, ça les perturbe. Mais non, elle a pas le temps, je me casse. Elle a pas son deuce, elle a pas son kill. Elle a pas son kill. T'as pas ton kill. Ok. Ça smoke, ouais, merde, allez. Paul West. Regardez, je suis une magicienne, ok? Je tends la main et il y a un Menamis qui va apparaître dans ma main. Regardez bien la magie, hein. Regarde, je tends la main, et... Oh, Menamis. Alors, un petit kiri pour toi, Guillaume. Un petit kiri goûté. Bien tout le monde les amis, on se retrouve pour une nouvelle dégustation. Aujourd'hui, kiri goûté avec du Capri-Sun. Monsieur Fouille. On commence bismillah, bien sûr. Important, lécher l'opercule. Comment manger les kiri goûtés? Les kiri goûtés, c'est assez simple. On prend un bâtonnet, on le trempe généreusement dans le kiri et on apprécie. Samuel, un petit kiri goûté? On m'a dit généreusement. Généreusement. Montre à la caméra comme tu fais. Voilà, ça c'est un bâton généreux. Alors là, grossière erreur de Samuel qui, après avoir mangé la moitié du bâtonnet, retrempe le bâtonnet, ce qui est bien sûr interdit dans le monde du kiri goûté. Je vous explique pourquoi. On a une quantité de kiri qui est limitée dans la barquette et un nombre de petits bouts de pain qui est parfaitement adapté à une petite dose de kiri par petit truc. Autrement, on n'a plus assez de kiri. Alors vous voyez, j'ai fini mes petits bâtonnets mais il me reste un peu de fromage. Et là ça devient la meilleure partie du kiri goûté. On prend le doigt, on racle généreusement le bord. Et là on peut dire que le kiri goûté est fini. Bien sûr de base je vais avec la langue dedans, mais là on est en stream, il y a peut-être des mineurs dans le chat, je vois que Emoud est là. Ah, mais c'est en plus. C'est tellement bien. C'est tellement bien. Ce jeu est tellement bien, Cantadou. Arrête, je kiffe. Arrête. Moi je m'en parle, frère. Comment je suis posée aussi? Non, fais pas ça, ça le fout là. Oh, j'allais t'enclencher, frère. La vie de ma mère. Non mais attends, mais j'ai pas fini. Rien à foutre. La gueule, petite pute. T'as doute, tu me fais de la peine, j'ai envie de t'acheter un chibi ou un perso TFT, genre. Mais non, moi j'aime bien mon farfadet des rivières là. Après, si je veux m'acheter un truc, vas-y, stonks hein. Si je t'achète une petite légende, t'es obligé de la mettre genre tout le temps. Ah bah oui, non, clairement. Si tu la changes, je me désabonne de ta chaîne. Hein. T'es pas abonné, tu follow. Ouais, je follow, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On c'est tellement gros dans le jeu. Y'a rien aussi mec qui se cacher que ces temps-là, ça dit. Qu'est-ce qu'il est con ça. On m'invite à une LAN, on me dit
il y aura des mini-jeux et tout, tu vas venir jouer. Il y a des gens qui ont des fiches de révision pour GeoGuessr. Alabama, bleu en bas, vert au milieu et jaune en haut. C'est quoi, c'est le drapeau? Les plaques de voiture. Les plaques de voiture, pardon. Alaska, full jaune, à pas comprendre avec WLV. Arizona, vert, bleu en haut, en bas. Ça, c'est que les plaques de voiture? Non, mais ça, c'est que pour les États-Unis, mec. Lui, c'est un fou. Hein. Tu veux, je te laisse ma place. Un round à ma place. C'est pas grave, tu te débrouilles. Avec ma sensi de plouc, en plus, ça va être marrant. Non, ça change pas beaucoup de la mienne. Non, mais on en fait une après. Hein. Je fais plus rien. Ah non, moi j'arrête. Si, si, on... Attends, quoi, non, tu non. veux vraiment faire Oui, on en fait une, moi, je suis chaud. Trop morte, moi. Non, on en refait une. J'avais pas de tapis de souris avant, ça comptait pas. Là, j'ai un tapis de souris. Ah ouais, non, nice. C'était une bonne game de chauffe en vrai, on peut faire une ranked maintenant. Mais comment ça, game de chauffe? C'était une game de chauffe. La vraie game, la vraie game, la vraie game, la vraie game, la vraie game. Je suis trop calé, frère. Mais il est en train de croquer dans ce concombre, frère.